Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 21, physique. On commence. Voilà, donc un sujet de radioactivité du type β-. On va voir la demi-vie et la constante radioactive. Voilà, et aussi la durée d'une désintégration. Alors, voilà un exemple. Le cobalt CO 60-27 ou bien 27-60 est radioactif β-, et ayant une demi-vie T1,5 à peu près 5,3 ans. Vous rappelez, la demi-vie, c'est la durée pour la désintégration de la moitié de l'échantillon, bien des noyaux à l'état initial. Alors, première question classique, écrire l'équation de la désintégration nucléaire du cobalt. Donc, on a ici β-, vous avez le noyau père, vous avez la particule, donc vous pouvez déterminer les paramètres du noyau fils. Puis expliquer comment un noyau peut émettre la particule β-. β-, c'est un électron et en général, les noyaux ne se composent pas de noyaux. Alors, comment expliquer qu'un noyau qui ne contient pas des électrons, il peut émettre un électron? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'équation de la désintégration. Le noyau père, c'est le cobalt 27-60. Il est radioactif β-. β-, c'est un électron. Voilà le symbole de l'électron. C'est E0-1. En utilisant les lois de Soddy, 60-0, ça fait 60. 27-1, ça fait 28. Donc, vous n'êtes pas censé connaître les éléments chimiques. Donc, ici, c'est un travail à la maison. Vous prenez votre table périodique et vous cherchez l'élément qui a Z égale à 28. Vous allez trouver, c'est le nickel. Ou bien, on vous donne une série des éléments chimiques et vous allez choisir celui qui a 28. Voilà, notre équation, il est équilibrée. Alors maintenant, on va expliquer le mécanisme β-. D'après le cours à connaître, les électrons sont dus à une transmutation d'un neutron en un proton, parce que β- il est dû à un excès de neutrons. Voilà, c'est ce que je vais écrire ici. Le mécanisme de β-, c'est la transmutation, ou bien transformation d'un neutron en proton. Et voilà l'équation phénoménologique. Voilà, donc il est équilibré, neutron-proton, puis production d'un électron qu'on appelle β-. Deuxième question, calculer la constante de radioactivité du cobalt. La constante de radioactivité, c'est une constante qui vous donne une idée sur, c'est la vitesse, ça représente la vitesse de désintégration de l'élément. Donc nous avons une relation à connaître par cœur, la voilà. Par définition, bien sachant que la demi-vie, c'est le logarithme népérien, d'accord, de 2 sur lambda. Lambda, c'est la constante radioactive, ou bien on dit la constante de radioactivité. On fait passer lambda vers la gauche et on va trouver ln2 sur t1,5. On fait l'application numérique. J'ai laissé ici t1,5 avec l'unité en année, en an. Donc, on va trouver ici en moins 1. D'accord? Si vous avez seconde, vous allez trouver seconde moins 1. Si vous avez le jour, vous allez trouver ici jour moins 1. Vous n'êtes pas censé de passer à la seconde, puisque c'est une grandeur isolée. Alors, quand est-ce qu'on est obligé de passer à l'unité internationale? Lorsqu'on a un mélange de grandeurs. Alors, dans ce cas, on doit respecter ces unités. Très bien. Voilà, donc ça, la question 2. Question 3, rappeler la loi de la décroissance radioactive. Voilà, la loi c'est n, le nombre de noyaux à un instant t, égale à n0 exponentielle moins lambda t. n0, donc j'explique, n0 c'est le nombre de noyaux à l'état initial, et n de t c'est le nombre de noyaux restants. Je répète, le nombre de noyaux restants. Et non pas désintégrés, à un instant T, qui ne sont pas encore désintégrés, qui sont toujours radioactifs, et ils vont se désintégrer juste après. Voilà. Donc, question 4. On dispose initialement d'un échantillon de cobalt contenant N0 noyau radioactif. Alors, calculez la durée nécessaire pour la désintégration de 75% de l'échantillon initial. Alors, vous voyez, 75% désintégrés. Alors, on va utiliser la loi de décroissance, mais on n'a pas les noyaux désintégrés dans la loi.
Dans la loi, on a les noyaux à l'état initial et on a les noyaux restants. Mais si vous connaissez les noyaux désintégrés, vous pouvez déduire les noyaux restants. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, on va utiliser la relation. Puis, une petite remarque. Si vous avez, d'après l'exercice, 75% désintégrés, cela veut dire que 25% sont restants. Ils sont encore radioactifs. Donc, nous allons utiliser 25% pour remplacer n. Donc, l'expression de n, le nombre de noyaux restants, donc il sera égal à 25% des noyaux à l'état initial. On va la remplacer ici, cette quantité. On enlève l'explication. Voilà, donc on aura 25, j'ai remplacé n par 25% de n0. Je simplifie les n0 et ça c'est très important. On simplifie n0, ça veut dire que la durée que nous allons trouver, elle est indépendante de la quantité initiale. C'est un peu bizarre. Si vous avez 100 noyaux, ou bien vous avez 1000 noyaux, la durée pour la désintégration de la moitié, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Voilà. On ne va pas l'expliquer, on va juste, il faut connaître cette information. Alors, 25 sur 100, ça fait 0,25. J'ai besoin de calculer lambda. Je dois enlever l'exponentielle. Quelle est la fonction réciproque de l'exponentielle? C'est le logarithme. Donc, on va appliquer le logarithme à gauche et le logarithme à droite. On aura, voilà, le logarithme népérien de 0,25. Le logarithme fois l'exponentielle, ça s'annule. F moins 1. Donc, on aura moins lambda t. Alors, on va déduire l'expression de lambda. Ça va être moins logarithme 0,25 sur lambda. Et on fait l'application numérique. Logarithme 0,25. Alors, j'ai laissé lambda ici en année moins 1. Si je fais monter en haut, ça va être en année. Donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver 10,6 années ou bien en 10,6 années. Donc, ça, c'est la durée nécessaire pour la désintégration de 75%. Alors, avant de passer à la dernière question, s'il se désintègre 75%, vous pouvez faire la réponse d'une manière plus simple. Alors, ça représente quoi T1,5? T1,5, c'est pour la désintégration de 50%. Alors, pour 50%, il faut T1,5. Alors, combien il reste? 50%. C'est 50% pour désintégrer la moitié de la moitié. Alors, la moitié de 50%, ça fait 25%. Alors, 50 plus 25, ça fait 75. Donc, la première moitié, il faut T1,5. Et la moitié de la deuxième moitié, il faut 1,5. Donc, 75%, il correspond à 2 fois T1,5. Je vais l'expliquer par les calculs. Je passe à une nouvelle page. Voilà. J'ai ici le logarithme de 0,25. C'est quoi 0,25? C'est 1 sur 4. Et c'est quoi le logarithme de 1 sur 4? Ça fait logarithme de 1 moins le logarithme de 4. C'est une propriété. Je vais l'écrire ici après. Logarithme de A sur B, c'est le log de A moins log de B. C'est ce que je vais faire ici. Ça fait log de 1 moins log de 4. Et logarithme de 1, ça fait 0. Moins, c'est simplifié. On aura logarithme de 4 égale à lambda t. Alors, on va remplacer 4. 4, ça fait 2 au carré. Voilà, c'est des astuces pour trouver l'expression. Et on aura log de A à la puissance B. C'est quoi log de A à la puissance B? On fait passer la puissance de l'autre côté, c'est-à-dire, ça ce sont les propriétés que vous allez voir en maths. Ça fait 2 log de 2. Voilà, je fais passer le lambda de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais avoir? T égale à, je vais déduire T égale à 2 fois log de 2 sur lambda. Et c'est quoi le logarithme de 2 sur lambda? C'est T1,5. Donc finalement, on va trouver que 2 égale à 2 fois T1,5. C'est quoi T1,5 dans l'exercice? C'est 5,3 multiplié par 2, ça fait 10,6. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé dans la question précédente. Alors, les propriétés, les voilà, à connaître par cœur. Logarithme de A sur B égale à log de A moins log de B. Logarithme de A fois B égale à log de A plus log de B. Logarithme de A à la puissance B égale à B log de A. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Vous allez voir ça en détail dans les cours des maths. Voilà, la dernière question, c'est simple.
Alors, on vous demande la même question, mais cette fois-ci, quelle est la durée pour qu'il reste 40%? Alors ici, on vous a donné le nombre et le pourcentage des noyaux restants. Donc, c'est direct, c'est beaucoup plus simple. Donc, ici, vous avez le nombre de noyaux restants et l'exercice, on vous a donné 40% restants. Donc, on va remplacer directement. Donc, n, d'après l'exercice, ça fait 40% de n0. Alors, je répète la même chose, je simplifie. On aura 0,4 égale à exponentielle moins lambda t. Pour enlever l'exponentielle, la fonction réciproque, c'est le logarithme. Logarithme à gauche, logarithme à droite. On aura logarithme de 0,4 égale à moins lambda t. Ln et l'exponentielle, ça s'annule. F moins 1. Alors, on peut tirer l'expression de p. On aura moins log de 0,4 sur lambda. Log 0,4 c'est négatif, une valeur négative. Avec le moins, on aura une valeur positive. Si on fait les calculs, on va trouver à peu près 7 ans. Voilà, donc c'est bien de refaire l'exercice tout seul. Donc prenez votre temps, vos calculatrices. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Bon courage et au prochain exercice.